Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo après un bon bout de temps d'absence quand même. Ça me fait un peu bizarre de parler face à une caméra parce que voilà, ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo comme ça, parler voilà, face à vous. Mais on va s'habituer. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Eh ben on va parler de la danse. Voilà, encore une fois, même pour les nouveaux qui ne savent pas, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais des vidéos de danse, voilà, généralement, mais pas que ça, je parle de tout en fait, voilà, sur ma chaîne. Je ne fais pas que des vidéos de danse, je vous invite à aller voir sur ma chaîne du coup, voilà, pour voir ce que je fais en général. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de danse, mais plus particulièrement dédiée à son histoire sur la danse, sur ses origines, sur ses styles, tout ça, enfin... Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce genre de vidéo en fait, parce que j'ai lu un livre. J'ai eu un livre il n'y a pas très longtemps et ça parlait sur la danse. D'ailleurs je vais vous afficher la photo ici. Et du coup j'ai lu ce livre et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur la danse, et je vous l'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait, une vidéo justement sur l'histoire de la danse, tout ça, sur ses origines, voilà. Et vous m'avez dit oui, ça nous intéresse, et puis vous m'avez aussi beaucoup posé des questions sur la danse et c'est avec plaisir que je vais y répondre dans cette vidéo, voilà. Et donc du coup j'ai tout noté ici, voilà. Il y a 2 feuilles quand même. Après bien sûr je ne suis pas, comment on dit ça, conseillère d'orientation ou quoi, enfin voilà, je suis juste une simple danseuse qui s'est renseignée un petit peu partout en fait, voilà, sur internet, sur le livre que je viens de vous montrer, piocher des informations à droite à gauche, voilà. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et du coup je vais pas trop m'attarder sur l'intro parce que là l'intro je sens qu'elle va être un petit peu longue, mais je vais vous laisser avec la suite, voilà. Alors l'histoire de la danse et ses origines commence au moment où les hommes se sont mis à chasser en fait. En fait, ce que faisaient les hommes à ce moment-là, ils se réunissaient en cercle et se mettaient à chanter et à danser. Enfin, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire de la danse, voilà. Dans le livre que j'ai lu, il raconte que voilà, les hommes ils se mettaient en cercle et puis ils se mettaient à chanter et à danser avant d'aller chasser. Et c'était pour eux un moyen de se donner du courage en fait, de se donner de la force, tout ça. Et voilà, c'était leur façon à eux de dire voilà, allez-y les gars, on va y arriver, voilà, on va se donner du courage et puis on va les chasser, tout ça. Et voilà, donc ça c'était la petite partie d'histoire. Et dans la danse au moment d'aujourd'hui, la danse elle est présente partout dans le monde en fait. Donc en France, aux États-Unis, en Amérique, enfin voilà, elle est présente partout la danse. Et chaque pays a son propre style, ses propres festivités, ses cultures, voilà, sa façon de le fêter, tout simplement. Et elle est importante dans chaque moment de la vie des hommes, en fait, voilà, de la naissance jusqu'à voilà, le mariage, tout ça. Elle est présente à tout moment de la vie des hommes. Et ça, c'est selon chaque pays, chaque religion, chaque culture. Donc on peut en conclure que la danse existe depuis toujours, même je dirais depuis la préhistoire. Voilà, donc ça fait quand même très longtemps que ça existe la danse. Alors, les différents styles de danse que l'on peut pratiquer. Donc là, je vais plutôt parler de ceux qu'on pratique généralement en France, voilà. Après dans les autres pays tout ça c'est un peu plus voilà, il y a, comme je l'ai dit précédemment, chacun a sa propre façon de le fêter, chacun a son propre style, tout ça. Mais là je vais plus parler en France parce qu'en France on est très varié. Ça je l'ai beaucoup remarqué, voilà, c'est ma façon de moi de voir
comment j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout ça, quel style on danse, quel style on fait, tout ça. Mais je trouve qu'en France, on pratique tous les styles, pour moi. Mais principalement, parce que j'ai retenu pas mal de styles, j'ai vu pas mal de styles chez beaucoup de personnes, voilà. Donc déjà, la première pratique en style de danse, on pratique déjà en premier le classique, voilà, la base. Le classique, c'est la base de toutes les danses de toute façon, mais ça, on va en parler juste après. Ensuite, il y a le modern jazz, le jazz, voilà, le style que je pratique, voilà. Le contemporain, encore un style que je pratique. Les danses latines standards, bon moi je le pratique, mais voilà, je n'ai pas un niveau voilà, non plus hyper haut, voilà, j'ai pas fait des danses de salon depuis toute petite, quoi, voilà, ça fait pas longtemps que je m'y mets, mais je m'y intéresse, voilà, comme le classique aussi, également, même si c'est pas trop mon truc le classique, mais voilà, je m'intéresse à tout, moi. Et ensuite, je vois aussi qu'il y a beaucoup de hip-hop, breakdance, popping, je crois aussi qu'on dit. Ce style-là aussi, c'est pareil. Bon, moi, pourtant, le hip-hop, je ne pratique pas trop. Voilà, c'est vrai que je ne fais pas trop de figures, tout ça. Pourtant, j'étais gymnaste avant, mais voilà, je fais pas non plus des figures de ouf en hip-hop et tout. Voilà, quoi. Et puis bien sûr, bah là j'en ai cité 5, mais bien sûr il y en a bien d'autres, hein, voilà, je vais pas tout citer non plus, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Mais on pratique beaucoup de styles de danse que l'on pense en fait. Parce qu'on voit beaucoup modern jazz, contemporain, classique, voilà, on voit plus ces 3 premiers styles que j'ai cités. Bon, les danses latines ça s'entend aussi, mais pas plus que ça. Le hip-hop c'est pareil, bon le hip-hop maintenant c'est très connu, voilà, dans le monde de la danse. Et voilà, donc sinon, voilà, les 3 qu'on entend le plus pour moi, je dirais, c'est le classique, jazz, contemporain, voilà. Alors maintenant on va continuer cette vidéo en répondant à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je remets encore mon Instagram ici, comme ça, voilà, si vous voulez les jeter un petit coup d'œil, ben c'est avec plaisir. Donc on va commencer avec la première question qui m'a été beaucoup posée, c'est à quel âge peut-on commencer la danse? Alors, ça c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. Moi je dis qu'il n'y a pas d'âge pour commencer la danse. Tu peux commencer à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, en fait, il n'y a pas d'âge en fait, pour commencer la danse. Même si t'es, disons, je veux dire, si t'as même 35, 40 ans, tu peux commencer la danse. Il n'est pas trop tard. Bien sûr que tu n'auras pas un haut niveau non plus, hein. Quand on a 30 ans, on va pas, voilà, on va peut-être pas avoir... Après, quoique, il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais... c'est sûr que quand on est en général, hein, je parle en général, après je ne dis pas que tout le monde ne peut pas avoir un niveau professionnel, mais c'est vrai que quand tu commences à 8 ans, 9 ans, même peut-être plus tôt quand tu as 3 ans, 4 ans, c'est sûr que plus tard tu vas évoluer. Après bien sûr qu'il y a des personnes de 30 ans qui arrivent très bien à avoir un niveau assez professionnel. Mais en général, vraiment pour être professionnel, et vraiment je dis professionnel, il faut commencer le plus tôt possible. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes, beaucoup de chorégraphes, de profs de danse recommandent de commencer la danse à partir de 8 ans. Voilà, parce que c'est l'âge où justement les muscles qui se développent, tout ça, voilà, c'est en fait c'est une question de, voilà, de muscles, enfin voilà, c'est un truc comme ça. Bon, c'est ce que j'ai appris dans mon livre de danse. Et ça, c'est une chose que je ne savais pas, comme quoi, pourtant je suis danseuse, mais je ne sais pas tout, voilà. Et j'en ai appris beaucoup sur ce livre, voilà, l'art de la danse. Mais bien sûr, après, voilà, ça dépend du style que tu veux faire, de ta motivation. Si tu es motivé, tu veux te donner à fond, parce que bah, la danse, forcément, il faut être assez courageux pour danser, voilà, faut beaucoup travailler, il faut bosser à fond, il faut persévérer en fait, c'est ça c'est comme dans tous les sports en fait, au début tu vas pas réussir forcément, tu vas pas...
plus tu vas t'entraîner, plus tu vas évoluer. Et mon père me l'a toujours dit aussi, il m'a toujours dit, moi les danseurs, je les vois comme des athlètes, c'est toujours s'entraîner, 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 c'est tout le temps en fait, tu dois toujours répéter, parce qu'au début forcément tu vas pas réussir du premier coup, ça forcément c'est tout le monde, c'est à force de persévérer que tu vas réussir. Et puis bien sûr voilà, chacun est libre dans ses choix, voilà. Si tu veux commencer par du hip-hop, tu commences par du hip-hop, si tu veux commencer par de la danse latine, tu commences par de la danse latine, chacun est libre en fait, on peut tester tout plein de styles, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, et ouais, en France surtout, voilà, on est très variés, il y a du choix quoi. Ensuite, la deuxième question qui est très revenue aussi, c'est quel style faut-il commencer? Donc le style de danse par lequel il faut débuter quoi. Alors, en général, tout le monde dit qu'il faut commencer par le classique. Pourquoi le classique? C'est une base en fait de la danse. Elle te permet de bien te positionner, par exemple, quand tu vas commencer du modern jazz ou du contemporain, il va falloir que tu aies telle et telle position en fait. Voilà, faut que tu saches faire une seconde, faut que tu saches mettre tes bras en troisième, je ne sais plus. Enfin, voilà, moi, le classique, c'est vrai que je ne suis pas trop dedans. Voilà, c'est vrai que je connais quelques positions, on va dire, mais voilà. Même pour faire des tours fouettés, c'est pareil, c'est un tour fouetté normalement c'est en classique, mais pour faire pas mal de choses, les grands jetés c'est pareil, classique, voilà. En fait, le classique c'est tout la base et c'est tout l'essentiel en fait. Encore une fois, on n'est pas obligé de commencer par du classique, on peut commencer par n'importe quel style, modern jazz, contemporain, voilà. Après je sais qu'il y a un autre style aussi qui a l'air pas mal aussi, c'est du bachata je crois qu'on dit. Il est pas mal aussi ce style là. C'est un petit peu comme de la danse latine tout ça, mais c'est pas encore pareil. C'est encore différent, c'est un nouveau. Pour moi c'est tout nouveau, je découvre tous les nouveaux styles en fait. Et comme je l'ai dit, chacun est libre de faire ce que bon leur semble, voilà. Moi je sais que par mon expérience j'ai commencé par le modern jazz, voilà, parce que là j'avais envie d'essayer, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer, et puis maintenant ça fait plus de 10 ans que j'en fais, ça fera bientôt 11 déjà. Le contemporain pareil, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, voilà, comme quoi il n'est pas trop tard pour commencer un nouveau style aussi. Et le contemporain ça fait déjà 6 ans. La troisième question qui m'a été alors énormément posée aussi, c'est quoi la différence entre un professeur de danse et un chorégraphe? Alors, ça c'est une question qui est posée par beaucoup de personnes, voilà, mais vraiment par beaucoup de gens autour de moi, même autour de vous, voilà, c'est une question qui se pose beaucoup, mais que beaucoup de personnes confondent. Ça, ils confondent souvent professeur de danse et chorégraphe, alors qu'en fait c'est pas du tout la même chose, mais c'est complètement différent. Et ça, je vais vous faire la différence. On va commencer par la définition d'un professeur de danse. Un professeur de danse, c'est celui ou celle qui enseigne la danse. Donc c'est celle qui t'apprend en fait à voir les bases en fait de la danse. En classique, on dit souvent un professeur de danse et pas un chorégraphe. Enfin, c'est rare que j'entends le mot chorégraphe dans le classique, à part si c'est pour monter un spectacle, mais parce qu'un professeur de danse, en fait, à la base, il ne crée pas de spectacle, en fait. Tandis qu'un chorégraphe, c'est celui qui invente des chorégraphies et qui monte des spectacles, qui crée tout, en fait. Voilà. Et il invente des chorégraphies pour les apprendre aux danseurs, donc des nouveaux pas, des nouveaux trucs, voilà, c'est un chorégraphe, voilà. C'est ça la différence dans ces deux métiers, qui sont aussi, bien sûr, en petite remarque, je peux dire que un professeur de danse peut être aussi un chorégraphe, donc il peut être les deux, voilà, ça c'est vrai que ça se fait beaucoup, je l'ai déjà vu, quand on voit que c'est marqué machin, professeur de danse, chorégraphe, voilà, ça se fait beaucoup, mais c'est vrai que ce sont deux métiers
qui se ressemblent en fait, mais ils ont une petite différence entre les deux, voilà, donc moi je viens de vous la décrire, donc voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ces deux métiers, on dit que c'est les mêmes, mais en fait c'est pas du tout les mêmes choses en fait, voilà. Après, voilà, chacun est libre de voir comment on voit le pro, celui qui enseigne la danse ou celui qui apprend la danse, voilà. Alors là, ça va être la partie la plus longue et la question qui m'a été aussi souvent posée aussi, qui est souvent revenue sur Instagram. Mais ça va être voilà, la question où je vais parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pour parler des formations de danse. Voilà. Parce que ça c'est vrai que bon, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent quoi telle formation, c'est quoi telle formation de danse, enfin voilà. Mais ils expliquent pas tout vraiment. Donc moi je vais essayer d'être plus claire en fait dans les cursus de danse. Comme je l'ai dit bien sûr dans le tout début, je ne suis pas voilà, conseillère, je ne suis pas experte en danse, voilà, enfin, je sais pas mal de choses sur la danse, mais voilà, je suis qu'une simple danseuse et voilà, je donne juste des conseils. Voilà, après, chacun est libre de faire comme il veut. En effet, il existe plusieurs cursus de danse. Il existe beaucoup de formations pour se former. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par les... Il y en a 4 qui sont pour moi les, disons, plus performants, on va dire, dans la danse. En premier, il y a l'EAT. Alors l'EAT, qu'est-ce que c'est? C'est l'examen d'aptitude technique. J'ai pas d'amplitude, d'aptitude. Voilà. EAT, c'est pour ça qu'on dit ça. Alors, examen d'aptitude technique, c'est un examen en fait qu'on peut passer soit en candidat libre, soit au nom de son école, ou de sa chorégraphe, de sa prof de danse, voilà. Et c'est un examen qui se déroule en général dans un conservatoire ou même dans... Enfin, c'est pas toujours dans un conservatoire, ça dépend où est-ce que tu te situes, voilà, si tu te situes près d'un conservatoire ou d'un théâtre, ou voilà, que sais-je. C'est un examen qui permet obligatoirement d'avoir l'examen suivant qui est le DE, diplôme d'état de professeur de danse, et ça je vais vous en parler du coup tout de suite, voilà. Donc le diplôme d'état de professeur de danse, c'est pareil, c'est un diplôme que tu peux obtenir en 2 ans de formation, et cela te permet d'avoir en fait le titre de professeur de danse, voilà, le titre officiel. Et c'est vrai que c'est obligatoire pour ceux qui veulent, par exemple, avoir une école de danse à eux. Et donc avec le DE, tu peux enseigner que seulement 3 styles, qui est le classique, le jazz, modern jazz, comme tu veux, ou contemporain. Voilà, c'est au choix et c'est demandé au moment où tu vas passer ton examen EAT quoi. Mais aussi, il y en a aussi une troisième qui s'appelle la formation DI, qui s'appelle donc DI, c'est danseur-interprète. Et c'est une formation qui dure 1 année, voilà. Et cela te permet d'avoir les bases essentielles d'un danseur professionnel, voilà. Donc c'est... avec ça, tu peux avoir... je pense pas que tu peux avoir un diplôme à la fin. Après, je sais pas, je pense que c'est juste... t'as le titre de danseur-interprète, voilà. Et avec ça, tu peux trouver une compagnie de danse. Voilà, tu peux t'orienter vers des grandes écoles, tout ça. Voilà, c'est un diplôme qui est plutôt pas mal aussi, je trouve. Mais c'est... voilà. Après, je vais vous expliquer après pourquoi c'est un peu compliqué de faire ces formations. Étant donné aussi la 4e, c'est pareil. De toute façon, j'ai dit qu'il y en avait 4, donc c'est les 4 qui sont les plus compliqués à faire. La 4e, c'est une formation qui s'appelle formation comédie musicale. Alors pourquoi je parle de formation comédie musicale? Parce que dans la comédie musicale, souvent, il y a du chant, bien évidemment, la comédie, mais aussi de la danse. Et ça, c'est une formation dont sa durée, elle peut être un peu variée. Voilà, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, tout dépend. Mais en général, ça dure entre 1 an et 3 ans, voilà. Mais ça dépend bien sûr des écoles, ça dépend bien sûr de leur cursus, de leur manière, disons, de travailler. Enfin voilà, c'est...
tout dépend de tout, voilà. Et elle a pour but de former des artistes dans le domaine du spectacle, donc en chant, en danse et en comédie. Voilà, donc il faut que tu saches chanter, que tu saches faire de la comédie et que tu saches danser. Voilà. Alors voilà, donc petite remarque, les 4 formations que je viens de vous citer, donc EAT, DE et DI et formation comédie musicale, donc les 4, elles sont payantes. Voilà, c'est ça la petite différence en fait dans ces cursus en fait, c'est que c'est très cher. Voilà, malheureusement en France on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu cher quand même, les cours de danse, tout ça, les formations, c'est assez cher. Et son coût, donc ça dépend bien sûr des écoles, mais ça coûte entre 1000 et 3000 euros. Voilà, donc c'est quand même assez cher. Voilà pourquoi vous me demandez pourquoi je ne fais pas de formation de danse. Bah c'est parce que c'est cher malheureusement. Voilà. Après je sais qu'il existe une formation qui est gratuite. C'est à Paris je crois, il me semble que c'est l'AID. Il y a une formation qui est gratuite et c'est la seule malheureusement en France qui est gratuite. Et voilà quoi, et c'est en une année je crois aussi, c'est le CFA danse là il me semble à Paris. L'AID quoi, enfin CFA danse c'est pareil quoi, c'est les deux mêmes quoi. Mais il n'existe pas que seulement des formations, disons, des cursus non scolaires on va dire. Il existe aussi des formations scolaires. Alors là par contre des formations scolaires il y en a beaucoup, mais je vais en citer que 2. Alors la première que je vais vous citer c'est ce que je devais faire normalement quand j'étais très jeune. Ça s'appelle le bac S2 TMD. Enfin maintenant à l'époque ça s'appelait pas S2 TMD, S2 TMD, ça s'appelait juste TMD. Mais maintenant ils ont changé, ça s'appelle S2 TMD, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Donc ça fait beaucoup quand même. Et c'est un bac en fait comme les autres, mais à 2 différences près. La première c'est que son entrée c'est ni générale ni technologie, mais spécifique. Donc quand tu rentres en seconde, tu rentres pas dans une seconde générale ni technologie, tu rentres dans une seconde spécifique. Et donc la deuxième chose, c'est que le cursus, en fait, il est alterné. Donc le matin, tu as les cours normaux, hein, les cours scolaires, le maths, français, histoire, enfin voilà, comme tout cursus normal. Mais l'après-midi, c'est l'option de ton choix. Donc, soit tu fais de la danse, soit tu fais de la musique, soit tu fais du théâtre. Enfin, moi à l'époque, c'était pas danse, musique, théâtre, c'était juste musique ou danse. Voilà. Et moi, bah, vous vous doutez que j'aurais pris la danse. On a déjà parlé pourquoi je n'ai pas pu continuer. Voilà, le lycée et tout ça, je l'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et en général, on fait cette formation alternée dans un conservatoire. Voilà. Donc c'est rare, enfin après je dis en général, bien sûr, tu peux le faire aussi en école de danse, il faut que ça soit une école assez reconnue en fait, voilà, c'est qui fasse le cursus S2 TMD, voilà. C'est vrai que maintenant ça a beaucoup changé, maintenant l'époque de la danse, tout ça c'est plus trop pareil, à mon époque déjà c'était juste dans un conservatoire, maintenant je pense que maintenant ça se fait partout, c'est dans une école, tout ça c'est... Ça a beaucoup changé. La deuxième formation scolaire qui existe, c'est le bac général en option EPS danse. Alors, là vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, bac général. Donc le bac général, donc, il y a ES, S et L. C'est les 3 options qui existent. Donc que tu fasses S, ES ou L, en option sport, enfin c'est s'ils le font dans ton lycée, tu peux choisir option danse. Et ça c'est la deuxième option que j'aurais pris si j'aurais continué le lycée. Et donc pour vous expliquer un peu l'épreuve, bon moi je me suis un peu renseignée sur internet, voilà, mais de toute façon ça n'a pas trop changé en fait entre quand j'avais 16 ans et maintenant. Donc le but de l'épreuve est de présenter sa création au jury. Donc il faut que tu crées une chorégraphie, voilà, que tu la présentes au jury, que tu expliques pourquoi tu as fait cette chorégraphie, qu'est-ce que ça te fait en fait
tu danses cette chorégraphie, qu'est-ce que tu veux raconter en fait, tout simplement, parce que la danse c'est aussi raconter quelque chose, raconter une histoire. Et donc ça, il faut l'expliquer au jury. Et c'est aussi pour tester les connaissances sur le monde culturel, donc le monde de la culture, savoir si tu sais... Donc après là c'est de l'histoire là par contre. Donc il faut que tu saches qui est le ministère de la culture, enfin voilà, que tu saches beaucoup de choses sur le monde de la culture. Sinon, il existe une autre formation qui est gratuite en France. C'est de participer à des concours, des auditions, des castings, voilà. Parce que la vie d'un danseur, ce n'est pas facile, certes. Mais tu peux aussi faire ça de toi-même, en fait. Même si ça met du temps, même si c'est long, puis bon là avec le Covid-19, c'est sûr que c'est encore plus compliqué, il n'y a pas de théâtre d'ouvert, il n'y a rien d'ouvert, les auditions ils sont reportés à 6 mois, 1 an, même voir les stages de danse aussi c'est pareil, tout y est reporté, les concours aussi, je sais que normalement avec le maire on devait faire un concours de danse et ça a été reporté plusieurs fois. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher, voilà, il faut pas, si tu as envie de faire de la danse, fais-le, voilà, c'est très important. Et moi, bon, en attendant, c'est vrai que en attendant, j'ai pas trop le choix d'attendre, je suis obligée de faire des vidéos sur YouTube, d'essayer de, disons, de me faire repérer comme je peux, voilà, Je procède de cette façon depuis maintenant 1 an et demi, donc voilà, maintenant je vais plus lâcher et puis voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer un jour, pourquoi pas, devenir pro. Voilà, c'est mon plus grand rêve depuis que je suis toute petite. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et merci aux personnes qui se sont abonnées il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Et ben en ce moment vous êtes 186 abonnés déjà. Ouais, ça a beaucoup monté depuis, hein. Il y a eu 18 abonnés en plus. Donc je vous remercie beaucoup pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne. Merci à tous, en fait, voilà, vous êtes, c'est adorable, voilà, en fait, voilà, je suis tellement reconnaissante. Mais bien sûr, pour moi, ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de j'aime, ce n'est pas le nombre de vues, ça je m'en fous un petit peu. C'est le soutien qui est là, en fait. Tout le soutien des gens qui sont là depuis le début, voilà. Même ceux qui se sont arrivés entre temps, ceux qui me soutiennent de plus en plus, et ça me fait plaisir vraiment, donc merci à vous mes abonnés, c'est génial. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.